Donc déjà, juste pour donner le contexte, entre le 18 juin, à peu près le 31 juillet 2021, il y a eu une série de tempêtes de grêle relativement intenses et très, très étendues, en Suisse. Donc la journée du 28 juin est intéressante parce que, d'une part, on a eu des averses de grêle extrêmement intenses qui ont généré des grêlons jusqu'à 8, 9, voire 10 centimètres par endroit, qui est en fait quelque chose qu'on voit, je pense qu'on n'a pas vu dans les 50 dernières années en Suisse. D'autre part, c'était très étendu, donc il y a des très importantes surfaces qui ont été touchées. Ensuite, les averses de grêle aussi ont touché des zones fortement peuplées, fortement habitées, avec beaucoup d'immeubles. Donc ça veut dire que la population a pu être témoin de tout ça et nous envoyer un énorme nombre de rapports de grêle. On a eu, je crois, 10 000 rapports de grêle, rien que pour cette journée-là. Et d'autre part, ça a causé des dégâts très très importants, notamment à Lucerne, où je crois qu'à peu près entre 10 et 15% du parc immobilier assuré a été touché par de la grêle, ce qui n'avait jamais été vu avant. Les conditions qui ont conduit à ces averses de grêle très intenses le 28 juin, c'est en fait l'arrivée d'air très chaud et très humide sur le plateau suisse. Ça, c'est des conditions qui sont très très favorables à la production d'orages et de systèmes orageux organisés. Donc si on regarde les données radar pour cette journée du 28 juin, on voit qu'on a des zones assez étendues où la valeur de POH, donc la probabilité d'avoir de la grêle au sol, est très élevée. Ça, c'est donné par les contours verts. Donc à l'intérieur de ces contours verts, on peut voir l'échelle de Mesh qui donne la taille maximale du grêlon qu'on attend au sol et qui va de 2 à 8 cm. Les valeurs de 8 cm sont relativement extrêmes pour la Suisse. Donc si on regarde maintenant les observations qui ont été faites pour cette même journée du 28 juin, on voit qu'on a à peu près 11 000 rapports qui ont été envoyés via l'application Météo Suisse, ce qui est en fait le plus grand nombre quotidien de rapports qu'on a eu depuis que cette fonction existe. Donc c'est vraiment énorme. On voit que ces rapports ont été principalement envoyés dans les zones habitées, dans les villes, par exemple Zurich, dans le canton de Lucerne aussi. Et on voit en fait que la taille des rapports coïncide assez bien avec la taille qui est donnée par l'indicateur radar MESH. Malheureusement, on n'a pas eu d'observation des détecteurs de grêle, parce que bien que la surface couverte par ces orages de grêle soit énorme, en fait, ils sont passés à côté des régions où les senseurs étaient installés. Pour cette journée du 28 juin, on a uniquement un détecteur qui a capté entre 20 et 30 grêlons, donc pas beaucoup.